Allez, avant-dernier tutoriel, une fois que vos pages, votre média, tout le design est terminé, vous pouvez enfin passer à l'indexation qui est donc le Search Engine Optimization en anglais. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, sortir vers WordPress. La première chose, ça va être de vous assurer que vos pages ont le bon slug. Alors qu'est-ce que c'est que le slug? C'est cette extension à la suite de votre nom de domaine. Donc imaginons votre page s'appelle à propos. Assurez-vous que le slug c'est à-propos. Ça fait partie de l'extension. Pareil pour accueil, on va s'assurer que ce soit écrit accueil. Contact, contact. Alors la règle, c'est que dans le slug, il n'y a pas de caractères spéciaux, donc potentiellement il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de cécédille, il n'y a pas de tréma, de E avec des trémas, il n'y a pas de majuscule également. Mais imaginons, vous avez plusieurs mots, entre les mots vous mettez un tiret. Donc imaginons, votre page s'appelle Contactez-nous. Et bien votre slug, ça va être contactez-nous. Donc ça va être une première chose à mettre en place et à vous assurer que tout est bien fait. Une autre chose à bien penser, c'est vous assurer que tous les pages commencent avec des H1. Donc on a vu qu'est-ce que c'est que des H1 quand on a découvert HTML. C'est le headline. Donc là, potentiellement, About Us, il faut que la balise ce soit la balise H1. Ça, c'est super important en termes de Search Engine Optimisation. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On s'en rappelle. Il peut y avoir plusieurs H2, il peut y avoir plusieurs H3 dans votre page, plusieurs H4, etc. Mais il n'y a toujours qu'un seul H1 par page. Ça, c'est vraiment la règle de base. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans cette page? On voit que le About Us, qui est potentiellement le titre premier de notre page, n'est pas H1 mais H3, donc on va le changer. Donc voilà. Our Services, on va s'assurer que ce soit un H2. Why Choose Us, on va le mettre en H2. Client Testimony, on va le mettre en H2. Et celui-ci, on va le mettre en H2 également par rapport à son importance. Et tous les autres titres, comme par exemple Service 1, est-ce qu'on peut le changer celui-ci à balise HTML de titre? On va le mettre en H3 au lieu du H4. Donc vous voyez, c'est vraiment par ordre d'importance. Le H1, c'est vraiment le titre le plus important qui vient définir quel est le contenu de votre page. Et ensuite, vous avez les différentes headlines par rapport à leur ordre d'importance. Donc là, potentiellement, cela, on peut soit en faire des H4, soit encore des H3. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous aidiez le robot de Google à comprendre quel est le contenu de votre page. Il faut qu'il comprenne que dans la page à propos, le titre c'est à propos, donc About Us. D'accord? Donc ça, les H1, c'est vraiment super important. Il faut vraiment le faire pour toutes les pages, une par une. Donc je vais juste vous montrer un autre exemple. Imaginons on va sur la page Contact. Il faut que le robot de Google il comprenne que en effet on est sur la page Contact Us, donc potentiellement celui-ci ça doit être un H1. Et on peut voir que la balise HTML c'est bien un H1. Donc là on est bon. Là les adresses Visit Us potentiellement ça peut être un H2. On est bon aussi. Voilà. Donc assurez-vous que les headlines sont bien définies. Autre chose avant de publier votre site. On va faire un peu de ménage. Ce ménage, ça commence par nettoyer vos pages. Assurez-vous que les pages, avant d'être publiées, ce soit uniquement les pages qui sont publiées et qui sont en ligne. Imaginons, vous avez une autre page. Je vous montre, je vous fais un petit exemple. Imaginons, vous avez des pages en trop, que, je sais pas, vous avez créé un brouillon, finalement, vous vous en êtes pas servi, la page, elle est là, mais il n'y a rien dedans. Donc, élémentaire 185, ça part à la poubelle. Garbage, pour essayer de limiter le poids. Autre chose, c'est dans les médias. Donc là, vous voyez, à mesure que vous avez utilisé des templates, que vous avez importé des images, vous allez avoir une flopée d'images. Et ça, ça rend votre site très lourd. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les images qui ne sont pas utilisées dans votre site. Donc imaginons, par exemple, ces portraits. Je ne les ai pas utilisés dans mon site. Et potentiellement je vais les supprimer. Alors je vous donne un exemple. Imaginons ces 3 logos, je les ai pas utilisés dans mon site web, je vais faire supprimer définitivement. Voilà, ok.
hop là, supprimer définitivement. Pourquoi on fait ça? D'abord, on fait pour alléger le poids et donc potentiellement la vitesse de votre site. Deuxièmement, on le fait pour des raisons environnementales. Plus votre site est léger, moins il aura une forte empreinte carbone. Donc ça fait partie des deuxièmes choses. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est nettoyer vos thèmes. Assurez-vous d'avoir qu'un seul thème. Là, je vous renvoie à un autre tuto sur comment installer votre thème où je vous avais appris à supprimer votre thème. Mais assurez-vous d'avoir qu'un seul thème d'enregistrer. Pareil pour les extensions, c'est possible que par exemple vous avez utilisé plusieurs contacts, formes, et puis finalement vous êtes comme ah bah tu sais j'ai essayé Contact Form 7 mais j'ai aussi utilisé WP Form, finalement j'ai préféré WP Form mais j'ai pas désinstallé Contact Form. Bon bah il faut le désactiver et le supprimer. Assurez-vous de ne garder que les choses dont vous vous servez. Voilà. Si jamais vous avez par exemple tout designé vous-même et vous n'avez pas utilisé Templetly, n'hésitez pas à désactiver, supprimer. Donc ça fait partie des choses pour alléger le poids de votre site. C'est super important et ça permettra d'alléger ce que vous faites. Maintenant, on va parler de l'indexation des images. On va parler sur page. Ici, on va aller dans accueil. Alors, imaginons dans accueil, là, vous avez un portrait de vous, par exemple. Donc ça, imaginons, c'est le portrait de vous. Et là, vous avez d'autres images. Alors, je sais pas, vous vendez des glaces, par exemple. Je vois que c'est ça que j'ai dans mon... dans ma boîte d'images. C'est un peu random, mais bref, c'est là où on en est. Donc, imaginons, je vends des glaces. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir bien documenter toutes les images. C'est extrêmement important que Google comprenne qu'est-ce qui se passe. Et potentiellement, même si aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle pour lire le contenu des images, si vous ajoutez du alt texte, c'est-à-dire des métadatas derrière vos images, vous allez aider l'indexation de votre site web. Alors, comment on fait ça? On clique sur l'image et dans l'image, vous recliquez sur l'image. Et là, vous allez avoir la possibilité d'ajouter du metadata. Alors, texte alternatif, ça pourrait être un titre. Donc, potentiellement, ça serait Candice Dan, parce qu'imaginons, c'est une photo de moi. On va lui remettre un titre. Allez, on va l'appeler Candice Dan. Très important de changer le titre. Et la légende ou la description, ça pourrait être photo de Candice Dan. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute des descriptions, des légendes. Moi, je le mettrais même dans la description au lieu de la légende. Voilà, de façon à ce qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. Et là, par exemple, c'est la même chose. Imaginons, c'est mon produit phare, la glace que je vends. Bah, ça va être super important de définir. Donc, imaginons, ça s'appelle la Super Ice Cream. Et ben, pour savoir que c'est pas n'importe quelle glace, n'importe quelle crème glacée, c'est la Super Ice Cream, c'est le nom de ma glace et c'est la marque de ma glace, ben c'est extrêmement important d'avoir la marque et le nom de votre glace. Donc Super Ice Cream, voilà, ça pourrait être le texte alternatif. Et là, il faut bien décrire, donc ça peut être Super Ice Cream, ça peut être... celle à la fraise, par exemple, goût fraise, on pourrait mettre goût fraise. Imaginons, tu sais, j'ai des glaces vertes au citron, roses à la fraise, etc. Bah, c'est important que il faut bien décrire qu'est-ce qui se passe sur l'image. Donc super ice cream, goût fraise, on peut mettre glace bâtonnée. Donc dans le texte alternatif, c'est vraiment du metadata pur, c'est-à-dire que vous allez décrire chaque élément de votre image avec des virgules entre chaque élément pour bien décrire qu'est-ce qui se passe. Tandis que dans la description, vous pouvez mettre Super Ice Cream by Candice Dan. Voilà. Comme ça, ils vont savoir en plus de ça que cette photo est attribuée à son producteur, Candice Dan. Voilà, j'espère que ça fait du sens. Là, il faut peut-être mettre l'emballage avec la marque, par exemple, de ma glace, etc. C'est vraiment super important d'aider Google à comprendre qu'est-ce qui se passe sur les images. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin en termes de Search Engine Optimisation parce que votre site il va être plutôt simple. Mais ce qui est important à retenir, c'est garder bien le slug de
de vos pages. Assurez-vous que ce soit des slugs qui soient propres. Vos images, elles doivent être bien documentées. Et supprimez simplement le poids. Vous allez augmenter la vitesse de votre site. Si jamais vous êtes intéressé à savoir si votre site va bien, sachez qu'il existe des extensions. Alors, encore une fois, plus vous ajoutez des extensions, plus votre site sera lourd. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une extension et vous pouvez, par exemple, en cliquant sur Speed, installer, par exemple, Jetpack ou Google Kit par Google. Alors, ça prend énormément de points, hein, il faut le savoir. Pour justement améliorer la manière dont votre site se présente. Une chose que vous pouvez avoir avec Jetpack par exemple, c'est de checker la vitesse de votre site. Vous pouvez aussi installer des paramètres de sécurité. Vous pouvez créer des backups, hein, notamment avant de faire vos mises à jour. Donc ça, ce sont des extensions qui sont très utiles. À mesure que vous améliorez votre site, vous allez vouloir améliorer la sécurité, augmenter la vitesse du site parce que vous trouvez que le site il se ralentit à mesure que vous ajoutez du contenu. Donc ça va être quelque chose qu'on ne va pas couvrir pendant ce cours parce que malheureusement on n'a pas le temps. Mais c'est super important de comprendre que vous pouvez avoir accès à ça. Et encore une fois, ce sont des extensions qui sont gratuites et qui sont accessibles en quelques clics. Voilà. Et on va terminer là-dessus avec le dernier tutoriel qui va nous permettre d'exporter le site et de le publier.